Bienvenue dans ce déjà 3e épisode d'Histoire de Tracé, j'espère que vous aimez beaucoup le concept et aujourd'hui on va parler du parcours dans le cinéma, voilà quelle place il prend aujourd'hui et comment il en est arrivé là. Et voilà, ça commence, c'est parti. Donc, le parcours dans le cinéma se fait souvent via la cascade qui elle a commencé dès le début du cinéma au début du XXe siècle avec des légendes comme Charlie Chaplin ou Buster Keaton. Après l'invention du cinéma du coup en 1895. À ce stade-là du cinéma, évidemment, les cascades ne sont pas considérées comme du parcours à proprement parler, mais ces cascadeurs-là peuvent être considérés comme les ancêtres du parcours. Donc pour donner la définition d'un cascadeur avant tout, un cascadeur c'est tout simplement un spécialiste qui tourne les scènes dangereuses des films, permettant du coup de faire une doublure à des acteurs qui ne seraient eux pas capables de produire ces scènes. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos, le parcours arrive dans les années 80 et son invention est fortement inspirée par des légendes de la cascade comme donc Charlie Chaplin et Buster Keaton dont je vous ai déjà parlé, mais aussi de Bruce Lee et Jackie Chan qui sont considérés comme les piliers avant-gardistes du parcours. N'oublions pas que l'inventeur officiel du parcours c'est David Bell, mais voilà, beaucoup considèrent Jackie Chan comme le premier vrai traceur. Le parcours étant une discipline pratiquée la plupart du temps sur des surfaces dures, les traceurs apprennent à tomber mais aussi à encaisser des chocs, ce qui peut être particulièrement utile pour de la cascade. Les saltos ainsi que les gros sauts étant très impressionnants et cohérents avec éventuellement des scènes de fuite, le parcours et la cascade vont vite se rapprocher et les réalisateurs vont reconnaître le potentiel qu'ont les traceurs pour réaliser des scènes dans les films. Au début des années 2000, deux films qui vont révolutionner la scène parcours britannique sortent, ce sont Jump Britain et Jump London, qui sortent respectivement en 2003 et en 2005. Ce sont deux documentaires réalisés par Mike Christie et ils sont sans doute une inspiration pour Storor qui eux commencent le parcours juste après, c'est-à-dire en 2005. Il y a aussi Assassin's Creed, un film dans lequel on voit une cascade très connue qui est tout simplement le saut de l'ange de 39 mètres de haut qui a été réalisé pour de vrai sur un airbag. Il y a aussi Kingsman, dans lequel le personnage principal fait du parcours, et il y a notamment une belle petite line au début du film. Tu fais rien pour attendre. Dans Banlieue 13, un film dont je vous parle dans absolument toutes les vidéos, le réalisateur Pierre Morel a décidé d'inclure David Bell en tant qu'acteur, mais aussi en tant que cascadeur, puisqu'on sait que du coup c'est un traceur, et ça a permis d'éviter la nécessité d'avoir des doublures. Il a notamment fait Manpower, donc ça je vous en ai déjà parlé, mais du coup ça rajoute de l'authenticité au film, et ça permet de réduire la logistique. Je trouve que ça assez sympa, je trouve que c'est une très bonne idée que les acteurs soient aussi des traceurs. Alors dans le cas contraire, on peut parler de Six Underground, une production Netflix, dans laquelle les cascadeurs sont la Team Storor exclusivement, mais ils ne sont pas des acteurs. 3, 2, 1, let's go! We'll go inside, let's go. Everyone ready? Action! Longtemps après l'invention du parcours, on a pu voir les premiers films de traceurs apparaître, donc des films entièrement réalisés par des traceurs, comme notamment Storor qui ont réalisé deux films, Supertramps Thailand et Roof Culture Asia.
Donc je vais me concentrer seulement sur Roof Culture Asia pour cette vidéo. Donc c'était un documentaire qui a été fait en 2017, qui a connu un plutôt grand succès dans la scène parcours, avec une apparition au cinéma à Los Angeles, je crois. Et c'est un documentaire sur une exploration des toits d'Asie par la team, et je vous recommande fortement d'aller le voir, il est vraiment très bien. Il explique très bien le rapport au danger et la confiance qu'on a en notre corps quand on monte sur les toits. C'est ce que je trouve très intéressant. Comme film réalisé par des traceurs, je peux aussi citer Capstone Australia qui est sorti très récemment, Enter the Breach ou encore Soul Destroyer. Malgré tout, ces films restent très peu connus et ne s'ouvrent qu'à la scène parcours. Alors pour revenir un petit peu au sujet de la cascade, j'aimerais évoquer Campus Univers Cascade, qui est une école en banlieue parisienne qui forme leurs élèves à devenir cascadeurs. Donc si vous êtes intéressé par cet avenir-là, je vous mets un lien dans la description pour aller voir leur site internet. Alors dans ces écoles, on apprend à par exemple tomber sur le dos, sur des surfaces adaptées évidemment, mais voilà, faire des demi-saltos, des choses qui ont l'air de faire mal mais qui ne le sont pas. On apprend aussi à manier des cordes, à faire des forces spéciales, de l'escalade, voilà, plein de choses comme ça, des fausses scènes de combat aussi. Et voilà, c'est un très bon moyen de devenir cascadeur. Alors évidemment, quand on parle de parcours dans les films, on ne peut pas ne pas parler de Yamakasi, qui reste encore aujourd'hui la référence principale du parcours en France. Voilà, quand on fait du parcours dans la rue, la seule chose à laquelle pensent les gens, c'est Yamakasi. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, puisque Yamakasi, c'est quand même un film dans lequel on voit beaucoup d'entraînement sur les hauteurs. Ils sont pris un petit peu pour des fous. Si la seule référence parcours d'une personne, c'est Yamakasi, ça donne un peu une image biaisée du rapport au risque. Et on voit vraiment ça quand on rencontre des gens dans la rue. Voilà, ils nous disent vous allez grimper sur des immeubles et mourir. Voilà. Mais Yamakasi, c'est fait pour être impressionnant, quoi. Tandis que par exemple Roof Culture Asia, dont je vous ai déjà parlé, c'est plus informatif à ce niveau-là et c'est moins dans être impressionnant juste pour être impressionnant. Comme référence extrêmement connue, mais plus à l'international cette fois-ci, on peut parler de la scène mythique de The Office, la série américaine, dans laquelle Steve Carell crie parkour. Parkour! Ça aussi, je trouve que c'est un petit peu dommage que ce soit une des seules références que le commun des mortels connaissent, tout simplement parce que c'est un petit peu ridiculisant. Alors je sais que c'est de l'humour évidemment, mais à force ça devient un petit peu redondant quand la seule chose que connaissent les personnes c'est ça. Voilà, j'aimerais bien que le parcours devienne un petit peu plus mainstream, histoire que les gens puissent voir un petit peu plus notre entraînement et tout ce qu'on fait derrière, et c'est pas juste sauter d'immeuble en immeuble et mourir à 16 ans. Voilà, donc on peut pas se faire une idée réelle qu'à partir de ces deux références-là. Donc si vous êtes une de ces personnes-là qui ne s'y connaît pas beaucoup en parcours, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous apprendrez plein de choses à ce sujet-là, avec des vidéos histoire de tracés comme celle-ci, sur lesquelles je vous explique plein de choses à propos de ce sport. Le parcours de nos jours est quand même plus vu dans des formats courts que dans des formats longs, tout simplement puisque le parcours c'est pas encore très mainstream comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est pas vraiment dans la street culture, c'est pas encore tout à fait ancré, c'est-à-dire que peu de gens connaissent, peu de gens sont intéressés, donc mettre beaucoup d'argent dans un film qui est uniquement à propos du parcours, c'est pas la meilleure idée. Donc il y a des entreprises comme Red Bull qui font des petits courts-métrages musicaux avec des grands athlètes comme Dom Tomato ou Hazal Nahir qui sont du coup sponsorisés par Red Bull. Parce que moi j'adore ces vidéos-là, je trouve qu'elles donnent une bonne image du parcours, que c'est pas ridiculisant et qu'elles sont assez stylées. Le parcours est aussi beaucoup vu dans les jeux vidéo comme Assassin's Creed, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo à ce sujet. Sinon les traceurs sont aussi vus dans certaines pubs, comme Lilou Ruel pour Crédit Agricole, ou encore la Team Storor pour McCain. Faut surtout pas faire le lien entre Yamakasi et parcours parce que ça énerverait les gens qui pratiquent vraiment le parcours. Street Fries de McCain, le goût de la street à la maison. Donc pour conclure cette vidéo, on peut dire que le parcours a pris une place de plus en plus grande au cinéma depuis son invention et depuis le début du cinéma, même si la cascade et le parcours ont toujours été liés, même avant l'invention du parcours. Et c'est peut-être aussi un des facteurs principaux de l'invention du parcours, la cascade. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Et je vous dis à la semaine prochaine.